Aujourd'hui, au coin Jazette des MLA, voici Madeleine Langlois-Murphy. Madeleine, pendant 25 ans, a aidé une aidante naturelle auprès de son conjoint qui avait une maladie dégénérative, la sclérose en plaques. Maintenant, Madeleine vient d'apprendre qu'elle a la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et elle aborde cette vie, cette nouvelle vie, avec beaucoup de sérénité. Elle avait déjà appris à vivre au jour le jour, un jour à la fois. En parenthèse, vous couperez ça, là. Mais moi, mon mari, quand il y a eu le diagnostic de la sclérose en plaques, au début, on était bons élèves, on voulait absolument, là, tu sais, tout savoir. Alors, on est allé directement à l'association de la sclérose en plaques, au début de sa sclérose en plaques. Et puis là, on est sorti de là malade. Tu sais, c'était trop, là. Tu sais, ça marche. C'est trop, là. Moi, j'ai restitué. Lui, il a été malade. On n'était plus capable. Parce que là, on avait tout d'un coup, la vision de la maladie. Puis la personne qui gentiment nous avait accueillis est en chaise roulante. Tu sais, là, on se projetait pas de même, là, tu sais. Puis on se disait... Puis lui, c'était évolutif, alors ça allait prendre du temps. Mais moi, je cours pas tout de suite après l'aide, parce que je sais qu'à un moment donné, quand on a besoin, là, tu sais, tu y vas, puis il faut y aller au bon moment. Alors moi, pour le moment, je pense pas tous les jours que j'ai ce problème-là avec les yeux. Puis de toute façon, en ce moment, j'en profite. Je suis capable de travailler, je suis capable de lire. J'ai une vie normale. Ça n'a pas affecté ma vie. Encore. Alors, je sais que ça va peut-être se développer, mais que voulez-vous? C'est la vie, puis je m'adapterai à chaque étape. J'irai chercher de l'aide quand je serai rendue là. Je pense que ça donne rien de prendre de l'avance. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que j'approche une maladie comme ça. Bon, vous avez une DMLA. Oui. Dans les deux yeux? Dans un œil. Le gauche. Le gauche? Oui. Humide ou sec? Humide. Humide? À gauche, sec à droite. Ben, c'est-à-dire que je l'ai dans les deux yeux, mais un côté est plus affecté que l'autre. Puis à droite? À droite, c'est sec. On essaie de prévenir... Mais vous voyez bien avec le droit? Je vois mieux. Mieux? Mieux que le gauche? Oui. Il y a des injections? Oui. J'ai eu le diagnostic au mois de décembre. Au mois de novembre, excusez-moi. Et j'ai commencé les injections au mois de décembre. Alors, à chaque mois, ça fait 4 injections dans le gauche. C'est tout nouveau? C'est tout nouveau pour moi, oui. Ah. Mais je réagis bien, il paraît. Alors, on va commencer au mois et demi maintenant, les injections. On va essayer ça. Vous avez un ophtalmo? Oui. C'est une dame, puis je trouve qu'elle travaille bien. Elle m'a bien expliqué ce qu'était la dégénérescence maculaire. Puis, chaque fois que je lui pose des questions, là, toute l'information, elle me donne. Ah ben ça, c'est rare. Oui, mais c'est pour ça que je l'apprécie. Elle me donne confiance. Elle prend le temps de répondre à vos questions. Absolument. L'autre fois, j'ai dit, pouvez-vous me rafraîchir la mémoire? Vous m'avez expliqué ça au début. Mais là, j'aimerais ça que vous me le répétiez parce que, tu sais, je voulais mieux comprendre. Et puis, elle a pris le temps. Je pense qu'on a parlé pendant 10 minutes. Puis, à chaque fois que j'y vais pour l'injection, c'est sûr qu'ils prennent des photos de la dernière fois, puis sur place. Quand j'y vais, puis elle m'explique. Vous voyez, là, ça va mieux, en tout cas. Alors, j'aime beaucoup ce docteur. J'ai confiance en elle. Et la première injection, on est inquiet. Ben, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ça a bien été? Ça a très bien été. Il faut faire attention à son alimentation. Il faut manger beaucoup de fruits, de légumes, de noix, de poissons. Alors ça, c'est excellent. Il ne faut pas faire d'embonpoint, il y a du travail à faire. Mais il faut aussi faire de l'exercice, c'est excellent, mais ça, c'est bon pour tout, hein? Alors, oui, on me l'a expliqué et je l'ai aussi vu dans la documentation. Quand vous avez appris que vous aviez la DMLA, oui.
Vous avez sursauté, vous avez... Comment vous avez réagi? Moi, je ne sursaute pas beaucoup. Non, j'ai vu dans leur regard et l'expression de l'ophtalmologiste que c'était quelque chose de sérieux. Alors, j'étais bien attentive, mais on dirait que c'est ma personnalité. Je me laisse pas envahir par la crainte de quelque chose. Je pose des questions. J'ai demandé est-ce que je vais devenir aveugle. Elle m'a dit non, mais tu peux perdre de l'acuité visuelle. Mais elle dit il y a des choses qu'on peut faire. On pourra pas le guérir, mais on peut essayer de le stabiliser et de protéger ton œil droit qui est pas qui est moins affecté que ton œil gauche. Mais quand vous vous déplacez dans les rues, mais moi, ça va? Je vois moins bien qu'avant, mais je travaille aussi, je me déplace, j'ai pas encore... je suis pas rendue à un niveau de perte oculaire sévère pour le moment. Alors, moi, je pensais que j'avais des cataractes. Début de cataracte, c'est pour ça que je suis allée voir l'ophtalmologiste. Mais j'ai été surprise parce qu'elle m'a dit que j'avais cette maladie-là. Mais moi, je travaille avec des écrans, là, 3 jours semaine, alors je suis encore capable de faire mon travail. Des fois, je sors une petite loupe parce que c'est trop, tu sais, des petits caractères, tout ça. Mais à part de ça, je suis encore capable de le faire. Je sais pas pour combien de temps, mais on verra. Ouais. Donc, une petite loupe, c'est le seul support que vous avez? Oui. Puis là, je pense à changer. J'ai demandé à l'ophtalmologiste. Elle m'a dit que c'est quelque chose qui ne se guérit pas. Mais je lui ai dit, si je veux changer mes verres, je veux avoir un verre... C'est Lucien qui m'en avait parlé, la lumière blanche, essayer de se protéger des lumières des écrans. Alors, il y a des filtres pour ça. Alors, je veux changer mes lunettes. Je veux qu'elles soient un petit peu plus fortes. C'est l'optométriste qui va décider, là. Mais aussi, je veux des lunettes fumées, là, qui me protègent correctement les yeux. Je lis le journal La Presse sur ma tablette. J'ai de plus en plus besoin parce qu'il y a une façon de le voir en caractère noir sur un fond blanc ou en caractère blanc sur un fond noir. Et parfois, quand l'article m'intéresse beaucoup puis je veux lire plus rapidement et moins forcé, bien, je le lis avec le caractère blanc sur fond noir. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui vient d'apprendre qu'elle a la DMLA? C'est pas une bonne nouvelle, mais faut rester calme, faut s'informer et puis essayer de stabiliser ça avec les moyens qu'on a avec les injections dans l'œil, si on vous le recommande. Aussi, on nous fait prendre des vitamines aussi pour les yeux pour pas que ça dégénère. Alors, c'est excellent. Puis essayer de suivre les consignes, là, être en bonne santé, bien manger, faire de l'exercice. Alors, avoir une vie saine. Et puis, vivre où on en est rendu, là. Vivre ce qu'on a à vivre, mais pas essayer d'imaginer le futur. On peut pas l'imaginer. Alors, essayez de ne pas vous laisser envahir par l'angoisse et l'inquiétude. Un jour à la fois. C'est ça, tout à fait.